Alors là, faut que tu restes jusqu'au bout de la vidéo, tu vas être mort de rire parce que là, on a atteint à Grenoble le sommet de l'absurde. Tu veux savoir pourquoi? Mais c'est simple. Bienvenue mon ami à la Biennale des villes en transition de Grenoble. Oui, la ville du crime. C'est un événement qui est financé avec ton pognon, des millions d'euros, pour des stands vides, des conférences de merde désertes et des intervenants qui parlent dans le vide intersidéral. Regardez comme c'est vide. Ouh là là. Mais où sont les Grenoblois? Où sont? Ah, sous la chaise? Non, sous le truc du skatepark, là, sous la rampe. Non, ils sont nulle part. Parce que les Grenoblois, ils s'en foutent. Ils s'en battent les couilles. Parce qu'ils ont autre chose à faire que d'écouter des tocards faire leur auto-promo écolo sous des néons LED. Regardez-moi cet horaire. Sponsorisé avec ton fric, chérie. C'est ça, l'écologie à la sauce piole. On plante 3 arbres en carton, on imprime des flyers sur papier recyclé et on invite la presse pour se gargariser de mots creux. C'est la honte. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe? Ben, tes trottoirs, ils puent la merde, dégueulasses comme jamais, t'as des bagnoles qui crament. Petite dédicace et toute ma compassion pour mon ami qui m'a écrit ce matin des Chirolles parce que son camping-car, il a cramé. Ma pauvre, j'espère que l'assurance se remboursera. Les bagnoles brûlent, les commerces ferment et les quartiers s'enfoncent. Ok, il y a 6 commerces qui ouvrent bientôt, mais il y en a 100 qui ferment. Alors, quand tu fais plus 6 moins 100, ça fait moins 94. Désolé, hein, c'est facile. Alors lui, Éric Piolle, c'est un maire invisible. Il a inventé le nom invisible. Eh ben, c'est pas pour rien. Un maire invisible qui prépare sa prochaine transition vers Paris. Parce que lui, tout ce qu'il veut en tant que porte-parole des écolos verts, ben, il rêve déjà de 2027, de la présidence. Il s'en bat les couilles de Grenoble. J'ai même parlé avec le vice-président de la métro qui me l'a dit clairement le jour d'une brocante. Il s'en fout de Grenoble. Mais Eric, aime-nous, aide-nous. On remet la vidéo en boucle. Regardez comme c'est vide. Je veux que vous soyez... Allez-y. Bah, je crois que c'est fini en plus. Il se moque de ses habitants. Il veut juste son ticket pour la présidentielle, notre copain. Et ses adjoints, bah, ils servent à rien. Ce sont juste des figurants. Aïe, 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 bientôt à la case chômage, les amis. Gilles Namur, Lucille Lheureux, qui ne sera jamais maire de Grenoble. Inch'Allah, je l'espère. Donc, ce sont des technocrates en costume bio, vegan, précisons, payés à pondre des PowerPoints sur la résilience urbaine, pendant que la ville s'engouffre et s'effondre. Incroyable. La vérité, c'est quoi, les amis? La vérité, regardez bien le vide, le néant. La vérité, si vous voulez, c'est que cette biennale, c'est pas une célébration. C'est un flop, c'est un bide honteux payé par ton pognon, mon pognon, notre pognon. Rappelez-vous qu'on a quand même eu 33% d'augmentation de taxes foncières. 7% c'est Macron, le reste c'est Piol, notre ami. Alors ce bide honteux est payé par vos impôts, c'est un enterrement de première classe. Regardez cet argument dégueulasse. Ah. Donc pour la crédibilité de la municipalité, c'est 0. Et encore au moment où je vous parle, rappelez-vous qu'il y a eu un atelier pour la santé. Mais à quoi ça sert de parler de la santé des Grenoblois en 2040 alors qu'on est en 2025 et qu'en 2025 on ne fait rien pour aider les personnes handicapées qui se retrouvent en bas de l'immeuble, incapables de prendre l'ascenseur pour monter au 8, au 9 ou au 10e étage de leur immeuble, prendre leur traitement, leur oxygène ou autre, quand il y a des pannes d'ascenseur. Rappelez-vous qu'il y a 4 jours, c'est moi qui suis allé sauver une de mes abonnées qui m'a appelé en pleurs. Et ben maintenant c'est une amie. Enfin, elle n'est pas amie que depuis 4 jours, elle est amie depuis un moment parce que on est abonnés, on est devenus copains, on s'appelle, on se parle. Petite dédicace à mon amie Karima. C'est pas moi qui suis un élu. C'est pas moi qui suis président de Actis ou de Grenoble Habitat. Ce sont les copains de Piolle, les adjoints. Alors ce que j'ai constaté au fur et à mesure des années, c'est que partout où la gauche passe, les institutions trépassent. Et pourtant, j'ai rien contre la gauche. Mais enfin, on va dire, partout où les adjoints amis de Piolle passent, tout trépasse. Voilà, c'est le message clair que je veux faire passer. Là, c'est vide. Je n'ai pas pu m'y rendre. J'ai envoyé des petits soldats faire des vidéos, me dire s'il vous plaît, allez voir s'il y a du monde, etc. Vous voyez, quand il y a des choses positives, je le dis. Comme par exemple le fait que la municipalité ait mis en place un arrêté pour interdire la vente des bonbonnes de protoxyde d'azote. Je l'ai dit, c'est génial, c'est magnifique, je suis fier de vous, je suis content. Mais là, c'est quoi ce flop? C'est quoi ce merdier? C'est que du pipeau. Je vous ai pas mis le son, sinon vous allez être mort de rire. À très bientôt les amis, il faut partager cette information, que les gens sachent à quoi servent nos impôts. C'est important. Regardez, c'est vide, c'est vide. Faut pas me dire que c'était une répétition quand même.